a la chance de voir à l'extérieur de la Maison des communes. Et Mme Fryer, c'est des gens incroyables. Bon, merci de créer ce forum. Immédiatement, on n'a pas besoin de Black History Month pour discuter. On pense que continuer, on va faire des événements à l'extérieur de février pour souligner l'importance d'avoir ces discussions. Et merci d'avoir été ici pour ces appels, parce que ces genres d'appels créent les préconditions pour avoir plus de nous représentés au ministère, pour ceux qui sont élus avec les jeunes gens, qui démontrent qu'on est ici, on a notre place ici, on est en chair et en os, on a notre place ici. Des fois, on est ici malgré les barrières auxquelles on fait face, et on espère dans cet appel de poursuivre la politique. C'est une noble poursuite, et pendant qu'on a des gens très talentueux dans notre communauté qui suivent les sciences, les affaires, la médecine et toutes ces autres choses. Mon espoir est que les gens vont vivre laisser cet appel intéressé dans la nobilité du service public, et c'est là que je commencerai. Merci beaucoup. Étant la femme dans le groupe, entre les deux ici. Désolé, Greg. Bon, ça, c'est une question difficile, mais c'est important. En rentrant en politique, c'est pas facile. Pas beaucoup de jeunes, peu importe la race, ethnicité, qui regardent à rentrer dans la politique. Et je crois que c'est probablement parce que ce pays que je connais, pour beaucoup de femmes, ce pays est si grand que la possibilité ou le besoin de quitter la maison où on habite dans ce pays et de rester à Ottawa pendant 4 jours et 4 nuits loin de la famille à tous les semaines, et de retourner occasionnellement. Et lorsqu'on retourne et d'occuper à faire du travail avec le public, et on n'est même pas avec la... Et ça, c'est difficile pour les femmes pour aller en politique fédérale. Bon, il y a du fédéral et local aussi. Il y a plus de gens qui sont impliqués. Et parlant d'une perspective de femme, je peux dire que ça, c'est un des problèmes. Je crois que l'autre chose aussi, jusqu'à ce qu'on se voit reflété en tant que Canadien dans la politique économique et sociale de la vie de ce pays, on ne se sentira pas à l'aise d'aller là. Et si on regarde, on verra qu'il y a plusieurs personnes, surtout les groupes raciaux, au travers des ans, sont arrivés et ont vu les leaders ou les mentors ou d'autres qui rentrent et se sentent confortables et capables de dire que je suis capable de faire ça. Donc, premièrement, intéressé dans la politique, et ça, c'est une chose qui doit arriver en premier. Beaucoup de gens aujourd'hui regardent les politiques comme étant pas quelque chose nécessairement, Mathieu a raison, c'est noble comme un service, c'est un service solide. On m'a dit cela lorsqu'on m'a demandé de suivre cette carrière, et j'ai écouté. Et comme un physicien que j'aurais dû sentir que je pouvais faire partie de cette communauté. Je n'avais pas accepté tout ça. Ça vaut quoi d'étudier la politique? Et donc, l'opinion de la politique et des politiciens en général déjà dit aux gens que je ne veux pas faire partie de ceux-là. Par contre, la chose la plus importante à se souvenir, c'est que si on est passionné, qu'on voit la politique, qu'on doit premièrement décider si on va y aller, qu'on va développer une carapace épaisse autant que possible, parce que si on prend la politique personnellement, alors on sera vraiment blessé facilement. Et la façon dont on voit la politique aujourd'hui dans les parlements, c'est différent, c'est difficile. Les gens sont attaqués, ils rendent ça personnel. Ils disent, moi, je suis pas d'accord avec ça ou ça. Mais ce n'est plus ça. Même dans le temps de questions, ça l'éteint les gens. C'est méchant. Et il y a beaucoup de tout cela qui est basé sur
de ne pas dire la vérité sur la personne. Et en fait, ça décourage les gens. Je sais que les jeunes gens et les femmes surtout, ils ne veulent pas aller là pour être affectés. Ça impacte la famille. Les gens écoutent ça et disent les méchantes choses sur toi. Et les enfants, s'ils sont jeunes, ils vont aller à l'école, ils se sentent vraiment embarrassés ou blessés. Et donc, ce n'est pas quelque chose de facile, mais au fur et à mesure qu'on le change de l'intérieur, lorsqu'on commence à arrêter d'être méchant et les choses personnelles, les gens vont peut-être trouver ça intéressant parce qu'après tout, comme Mathieu a dit au tout début, c'est un service public, c'est là où on peut changer des choses pour le mieux. Si on rentre, mais j'imagine que c'est comme ça que moi je le vois. Greg a peut-être une réponse différente. Merci David, merci pour la question. Un honneur d'être ici avec Eddie et Mathieu, qui sont des gens que je respecte énormément. Mais je viens ici de la nation Algonquin, le territoire de Anishinaabe. Et c'est important d'être reconnaissant pour nous d'être ici et présents sur leur terre. Je peux faire une petite pause. Je crois que moi, ça me pince encore un peu lorsque je rentre au Parlement. Et je dis, wow! Les gens de Hall-Elmer m'ont donné l'opportunité de les représenter dans cette place. Et donc, c'est noble, c'est difficile. Je veux dire aux jeunes gens qui nous écoutent, surtout les Noirs. Les décisions sont faites par ceux qui se montrent, qui sont présents. C'est là où les décisions sont prises. C'est important. C'est une démocratie. On se gouverne et c'est le centre de où ces décisions sont prises, sont discutées, ou sont mises dans la balance, où les idées sont exposées. Et des fois, c'est difficile, oui. Mais ça, c'est le processus. Ça fait partie du processus. C'est une belle place. C'est une place importante. Et si nous sommes pour prendre notre place en société, on doit prendre notre place à tous les niveaux. Mathieu a étudié dans les meilleures universités et dans les meilleures places dans ce monde. Dr. Fry des médecins qui ont laissé sa profession pour venir et servir en politique. Je crois que cela amène les gens de tous les arrière-plans pour venir. Les gens noirs doivent prendre leur place. Et leur place ici, c'est important. Mathieu a raison. Une des choses que vous allez trouver qu'il y a beaucoup d'énergie entre nous, d'amitié, parce qu'en fait, on est si peu pour s'attaquer un et l'autre, finalement. On est 5 dans la Maison des communes et 3 dans le Sénat et au-delà, bien au-dessous de la démographique canadienne. Donc, je veux faire tout ce qui est possible pour encourager les gens qui nous regardent et j'espère que les gens qui écoutent ceci en ligne après, s'il vous plaît, venez amener ce qui est spécial dans vous, dans votre communauté au Parlement du Canada. On a besoin de vos voix. Merci pour cette réponse. C'est des paroles très sages. Merci à vous trois pour la réponse. Comme vous pouvez voir, définitivement, il y a les malentendus. On entend dans les médias, dans les politiques, une fois qu'on est derrière les portes fermées, une fois qu'on est dans la Chambre des communes, on voit qu'il y a une camaraderie entre les trois qu'on ne connaîtrait pas autrement. J'ai une question pour vous, M. Fergus. J'aimerais savoir pourquoi vous avez commencé le caucus noir. Qu'est-ce qui vous a encouragé à le faire? Et pourquoi toi? Pourquoi pas quelqu'un avant toi? En fait, parce que c'était une année record en 2015 et en passant tout le monde, c'est Greg, c'est beaucoup plus facile. C'était parce que quand je suis arrivé à Ottawa, j'étais un page en 88. Et à ce moment-là, il y avait seulement un seul membre du Parlement qui était noir dans 288 à ce moment-là. C'était Howard McCurdy, NDP, Windsor-West, qui était vraiment un bon. En 93, on a frappé un haut de Hedy. Howard avait pris sa retraite. Il y avait Hedy
Gene Augustine et Over Jackson, 3. Jamais vu en histoire canadienne qu'on avait 3. Et c'est là où c'est resté jusqu'à peu près les 2000 et ça retombait à 2. Eddie, je crois, à un certain moment, était la seule à un certain moment. Et ensuite, en 2015, c'est retourné à 5. Comme j'ai dit, c'est très bas comme le taux, mais quand j'ai été élu, je suis sûr que c'est le cas partout avec Matthew et Eddie. Je recevais des téléphones des communautés noires de partout dans le pays qui ont dit « Wow, on a vu que tu as été élu, mon frère, c'est bon. Ma fille, mon fils pensent que c'est possible. Tu dois le voir pour le croire. » Que c'est bon à voir un visage noir devant nous. Est-ce que tu peux parler de ça et ça? Lorsque j'ai parlé aux autres membres noirs, j'ai découvert qu'il y avait des appels semblables. Il semblait que c'était logique que nous on voulait se former un caucus noir et de faire la défense de façon non partisane pour le bienfait de notre communauté. Et donc, ça, c'est vraiment l'idée. Et c'est un groupe qui est devenu un peu plus formel et on est pas mal informel encore à ce jour. Mais nous avons 5 personnes, membres élus. Nous avons 3 sénateurs, tous des femmes noires, j'ajoute. On se rencontre, mais on a des alliés aussi. Donc, des gens qui veulent promouvoir les questions noires ou qui ont beaucoup de population noire ou qui sont proches de la population noire. Et eux aussi sont invités à être membres. Mais il y a un centre du groupe, le cœur du groupe. Et puis, je devrais, excuse-moi, parce qu'on a la traduction simultanée. Complètement oublié que je peux, parce que je suis une députée du Québec, posez-moi des questions dans les 2 langues, puis je vais répondre dans la langue que vous me posez la question. Merci. All right. So we have another question here. Donc, on a une autre question ici pour M. Green. Tu as été élu au municipal et au fédéral. As-tu trouvé un qui était plus accueillant que l'autre ou plus inclusif qu'un autre? Non. Non, pas du tout. Je suis là malgré ce que les gens pensent et disent. Et le gouvernement municipal, c'est différent. Tu es le gouvernement. Comme maintenant, 4e position, opposition, c'est un petit peu différent comme position. Tu n'es pas dans un système de parti. Mais dans les 2 scénarios, tu dois vraiment lutter pour faire ta place parce qu'il n'y a personne qui va ouvrir les portes et te recevoir. Et ce n'est pas comme tu as une place à la table. Et je le dis encore et encore, je sais que Greg est tanné d'entendre ça, mais la politique d'identité sans classe ou sans identité de classe ou de l'engagement à la justice est vraiment juste cela. Et donc, je ne défends même pas les représentations de la politique. Rajouter des visages noirs à la table n'est pas assez, à moins qu'il y ait des places de puissance. On regarde MP Fry, qui était un ministre. On n'a même pas assez de ministres à proportion de notre communauté au gouvernement présentement et à tous les niveaux de gouvernement en passant dans le pays. J'ai besoin que les gens puissent savoir et comprendre que le racisme n'arrête pas le plus haut qu'on monte. Et je crois que vous devez simplement voir Sister Celine Chavin, son livre, pour vraiment comprendre à quoi ça ressemble. Mais lorsque je trouve du réconfort et d'avoir la solidarité avec les gens autour de moi, comme Greg et Eddie, avec qui on peut avoir des conversations. On dit parler ordinairement, c'est bien ordinaire. On parle ordinairement. Merci pour la réponse, Mathieu. C'est vrai, on ne peut pas juste se montrer, on doit contribuer. C'est bon, une bonne façon de mettre. Donc, pour moi, Nicole et les autres membres de le mentorat et ce conseil, on veut s'impliquer dans la politique. C'est quelque chose qui nous a intéressés. Quel conseil, la question pour nous tous, qu'est-ce qu'on pourrait dire, un conseil à des gens comme nous qui n'ont pas, on ne se voit pas nécessairement refléter dans la Chambre des communes? I don't know. Hedy, would you like to go? Hedy, est-ce que tu veux passer en premier? Moi, je vais commencer. Vas-y. Mon conseil simple, c'est dans le négatif. N'ayez pas peur.
N'aie pas peur de prendre le risque. Tu le sais déjà, on n'est pas représenté assez. Et donc, prendre le risque, travailler fort pour voir si vous pouvez changer les choses. Là, tu as raison, tu ne peux pas simplement te montrer ici sans t'engager pour faire des choses, les accomplir, tu dois le faire. Mais n'aie pas peur d'essayer, n'aie pas peur de parler la vérité ou de parler simplement pour que les choses se fassent, parce que les choses ont besoin d'être faites. Et si on n'exerce pas cette habilité de s'exprimer, de travailler, de chercher le changement, ça n'arrivera pas. Donc, s'il vous plaît, n'ayez pas peur, ne vous inquiétez pas. Je vais être vraiment franc. Il y a des gens, ma partie, c'était pas l'élection générale, c'était la nomination, en fait. De devenir un représentant, on doit gagner, on doit avoir le support des gens qui sont là pour arriver à avoir leur accord. J'ai eu des gens, des fois, certaines personnes ont une nomination contestée contre le maire de la ville, contre le conseil, différents conseils dans la ville. Et il y a des gens qui ont dit « Ah, je ne ressemblais pas à quelqu'un qui serait élu. Je ne ressemble pas à personne. Personne ne me ressemble qui avait été élu dans cette région. » Et tu sais ce que ça veut dire. Mais ça, il n'y en avait pas beaucoup. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, si tu veux vraiment démontrer le changement, tu veux vraiment démontrer un engagement pour faire les choses différemment, pour moi, on donne aux gens qui ont fait cet argument et on le fait bien, on gagne. Mais on ne doit pas se censurer automatiquement. On doit sortir, s'exposer et de faire l'argument. Et je suis la preuve vivante qu'on peut le faire. Ça prend simplement du travail. Rajouter sur ce que Greg a dit, je crois que son réponse négative, comme il dit, bien dit, je crois qu'on doit croire en soi-même, mais d'avoir parlé à des femmes, il y a beaucoup de femmes qui me voient comme un mentor, un visage dans la fenêtre, mais ce que j'ai toujours dit, c'est que premièrement, il faut se poser la question pourquoi on veut apparaître dans la course. Parce qu'on a une passion pour faire une différence, il y a des choses qu'on veut changer, des choses qu'on veut faire, ça l'aide. Parce qu'on rentre et évidemment, tu roules tes manches et tu commences à lutter pour ces différentes choses pour que ta voix soit entendue. C'est pas assez de courir dans la course parce que, je dois y être là. Oui, il faut se battre dans le caucus, dans le cabinet lorsque j'étais là. Et vraiment, de faire que ta voix soit entendue. Je voulais pas être dans la course. J'étais médecin, en fait. La vérité soit dite, j'étais pour lâcher la politique, mais lâcher la médecine, c'est-à-dire, et cette année en particulier, on m'a demandé de courir dans la course. J'étais vraiment intéressé dans la médecine et l'éthique et la loi. On avait toutes sortes de choses spéciales et ça, c'était vraiment intéressant. Et on m'a demandé de courir dans la course et j'étais pas intéressé. Premièrement, à cause de ma perception de la politique et ce que c'était, je sentais que ce n'était pas un appel du tout. J'ai vu les politiciens être méchants et peu importe. Et je ne pensais pas que je voulais faire ça. Mais après la troisième fois, je vais être là, mais d'amender l'amendement d'empêcher l'agression sexuelle et des races. Et parce que j'étais intelligente, j'ai dit, OK, donne-moi-le maintenant en écrit. Et il l'a fait. Et on a commencé sur ce chemin en 93 et pour déplacer les différentes régions pour avoir des positions 10 ans plus tard. Il faut avoir de la patience en tant que politicienne. Ça n'arrive pas parce qu'on le veut. On doit continuer à pousser et de construire des alliés de partout et de construire des alliés partout pour arriver à avoir
des choses importantes qu'elles soient réussies, mais ça m'a aidé. C'est ça qui m'a mis dans la politique, qui m'a gardé là, que j'ai pu faire partie d'un groupe qui faisait cette chose historique et de se déplacer pour être capable de faire une différence pour beaucoup de gens en cours de chemin. Et on devient accro, finalement. Et je n'ai pas été connu comme étant quelqu'un qui est gêné et retiré. Si je sens que quelque chose doit être dit, je le dis. J'ai voté contre mon parti à un certain moment donné sur ce même problème d'orientation sexuelle. Et j'ai eu le support de beaucoup de personnes dans le caucus et beaucoup de gens qui étaient là pour moi. Le premier ministre chrétien étant un de ceux-là, a cru dans la charte et toutes les choses que j'essayais d'accomplir. Et donc, c'était vraiment important. Mais je crois que quelqu'un a dit quelque chose. Mathieu, je crois qu'il a dit qu'on doit être dans la position où on peut être assis dans le cercle intérieur et d'être au cabinet. C'est la position pour toi de pousser et de faire que les choses arrivent à cette place-là. Donc, pour moi, c'est vraiment un privilège d'être là. C'est un privilège d'être un membre du Parlement, mais tu as besoin de t'y rendre, tu as besoin de dire que moi, je vais m'y rendre et je vais accomplir telle et telle chose. Et lorsque tu rentres, évidemment, tu entends beaucoup de Canadiens sur toutes les autres choses qui ont besoin d'être faites. Là, tu commences à avancer et d'avoir des nouvelles idées et de se joindre à beaucoup de coalitions. Et comme je dis, des deux côtés de la salle. Mais comme on dit, on est là avec les gens partenaires, avec les gens de l'autre côté. Et c'est arrivé. Dans le passé, c'est un beau sentiment de voir que les gens vont se mettre derrière un sujet pour pousser de l'avant. Et donc, j'aime être au centre pour accomplir des choses. J'aime être avec les caucus qui luttent pour les gens âgés. Je pense pas qu'on fait des automobiles à Vancouver, donc je n'ai pas été impliqué dans ce côté-là. Mais il y a beaucoup de gens qui sont impliqués dans des idées qui veulent avancer. Et de le faire, c'est vraiment excitant. On ne gagne pas toujours. Ça peut prendre 10 ans pour aller où on veut, mais on doit continuer à rencontrer, pousser à la porte. Et ça qui fait que c'est un défi excitant et séduisant, en fait, même. Ouais, moi, je vais vérifier le temps. Je sais que des fois, c'est le cas que pas tout le monde peut répondre des questions. Oui, ça va bien. Greg, il a la main levée. Il va donner la réponse. Bon, Mathieu devrait parler en premier et je vais répondre après. Je vais rentrer à la fin s'il y a le temps. Oui, généralement, ma suggestion serait de ne pas attendre d'être invité dans ces processus. La connaissance de comment s'engager dans la politique est gardée de façon ésotérique par des partis politiques et des acteurs dans nos communautés. Et à la fin de la journée, si l'expérience a été vraiment comme le Wizard of Oz, où on passe sur ce chemin secret, la machine, les grandes machines qui disent qu'ils sont là, qui vont tout contrôler. Lui, il ne mérite pas d'être là. C'est comme le président du Parti libéral du Canada et il essaie de dire qu'il n'a pas sa place là. Et c'est absurde. Mais à la fin de la journée, quand on arrive à la fin de ce chemin, on tire le voile et on voit que c'est une petite personne qui est là. Que les politiques électorales sont vraiment simples, mais c'est pas facile. Et tu vas aller t'organiser dans tes communautés et c'est souvent le cas. Ce chemin est large. Il y a beaucoup de leçons, pas d'intelligence, pas de cœur, pas de courage. Tu as ces trois choses et que tu peux surmonter ces attributs, avoir le courage, le cœur et avoir l'intelligence d'y aller. Tu peux aller et travailler mieux que les autres dans ces espaces. Tu peux t'inscrire plus de membres dans ta communauté pour devenir membre de ton parti, devenir un candidat, devenir un député, gagner des nominations locales, gagner des compétitions locales et des campagnes pour les conseils d'administration locales et les écoles. Si tu t'engages, tu peux le faire, mais personne ne va t'inviter. Moi, si je peux rajouter une chose à cela, parce que je veux donner à tout le monde la plus grande image possible, et de mentionner que tu dois être alentour de la table de pouvoir. Et ça, c'est vrai, ça l'aide de le faire. Mais laissez-moi vous dire
et construire ce que Hattie et Matthew ont dit. Il n'y a pas besoin d'avoir un chauffeur et le type pour que les choses se fassent. Les trois ici, on fait partie du caucus noir. Les trois, on s'assied pas dans le cabinet, mais on a pu non seulement proposer, je crois, une carte importante de prendre notre bouchée dans le racisme systémique. On a pu pousser de l'avant côté gouvernement et du côté opposition, dans les médias aussi, parmi les communautés noires. Et on a vu le gouvernement prendre position par un changement qu'aucun autre gouvernement a fait avant. Et ça ne fait pas partie de partisans. Ça a pris la communauté, ça a pris le travail de les trois ensemble et d'autres sur le caucus noir de pousser ceci vers l'avant. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais je veux m'assurer que si vous avez assez de passion, d'intelligence, courage et de cœur, il faut avoir du cœur, ça prend du cœur, absolument. Et ça, c'est le point que Hattie a fait. C'est pas pour les faibles. Il faut avoir le cœur de lion. Il faut avoir la carapace épaisse, mais on peut accomplir des grandes choses. Ça prend du travail, c'est tout. Donc, si vous n'avez pas peur de cela, donc vous pouvez y rendre. Ça prend du travail aussi de construire des alliances. Il ne faut pas être trop partisan. On devient des ennemis, des gens qui peuvent nous aider de l'autre côté. Je voudrais rajouter une chose que Greg a soulignée. J'étais chanceuse de être à la table du cabinet, pas parce que j'étais là qu'on faisait les choses, mais j'ai appris depuis, parce que j'ai été à la table du cabinet, mais les choses se faisaient encore. Mais la volonté politique, si on rentre dans un parti où on peut travailler avec un leader et avec d'autres qui ont partagé les mêmes valeurs et qui ont la volonté de faire bouger les choses, ça fait une différence. Donc, tu dois trouver l'habilité de faire quelque chose, même s'il y a eu d'autres gens en parlent, de construire des alliances pour comprendre et de voir. Et deuxièmement, on doit toujours se souvenir que d'être un joueur d'équipe, ce que je viens de dire, j'ai voté contre le cabinet à certaines occasions, il faut être joueur d'équipe parce qu'on a besoin des alliances pour que les choses soient faites. Comme on a besoin de pousser et de dire ce qu'on a à dire et que ça soit fait, on doit être joueur d'équipe malgré tout. Et que pour beaucoup de gens viennent comprendre, parce que du point de vue d'où je viens en 93, je venais comme médecin, je vais changer le système de soins, santé, je vais réparer ci et ça. Mais j'ai appris tellement de choses. Je n'étais pas du tout conscient de ce qui se passait dans ce pays au complet. Et on doit vraiment être ouvert d'entendre nos collègues et d'apprendre où il y a des problèmes. Et peut-être que voulez-vous joindre. Je ne viens pas de ta partie du Canada, mais ouais, je crois en ça, je veux aider. Est-ce que je peux faire quelque chose pour travailler avec toi pour que ça l'arrive? Donc, c'est vraiment de pousser, tirer, mais à propos toujours de garder les yeux fermement sur ce que tu veux accomplir durant ce petit temps que tu as, parce que tu ne sais pas si tu vas toujours être là. Tu peux être élu ce terme-là et ne plus jamais être élu, encore une fois. Donc, ou tu peux être réélu. Mais la chose, c'est ceci. C'est frapper, manquer. On ne sera pas là pour toujours. À moins d'être un député, frère, parce que là, tu es là pour un bon moment. Mais lorsque la grande sœur a dit vas-y, elle dit vas-y. Vous êtes vraiment tous incroyables. J'aime cette conversation qui se passe ici maintenant et d'entendre les changements que vous avez pu mettre en pratique, Dr. Fry, et de voir tous les secrets finalement. On a une question de Kimberly. Elle demande qu'est-ce qui est dit pour reconnaître, pour supporter le pouvoir de la communauté noire à l'extérieur de l'histoire des Noirs et dans vos... Donc, si on peut garder les questions plus courtes, s'il nous reste que quelques minutes.
Donc, je vais embarquer ici de Colombie-Britannique. En fait, je veux dire que je reconnais que je suis sur les territoires non vus des Squamish, Musqueam et Sabertooth. Et ça, c'est vraiment une bonne question. Et peut-être que je vais laisser Greg passer en premier. Et je vais revenir. J'ai des choses que je veux dire, mais je ne veux pas étouffer pour l'instant. On va laisser Greg commencer. Bon, je permets, Mathieu, vas-y. Qu'est-ce qu'on fait pour les Noirs à l'extérieur du mois des Noirs? On est constamment en train d'organiser à Hamilton Center. On est en train d'organiser dans les communautés. On est en train de décoloniser, d'institutionnaliser le racisme dans nos écoles, dans nos hôpitaux, dans nos lieux de travail. On travaille à l'intérieur du gouvernement, on travaille à l'extérieur du gouvernement. Et des fois, je suis dans un table du gouvernement, des fois, je suis à l'extérieur, je tiens des pancartes des gouvernements et il n'y a pas de disconnect entre être actif dans Hamilton Center, de travailler en l'entour des anti-noirs. On rend les gens inconfortables dans ces cultures de blancheur, si on veut, mais c'est souvent le cas. Lorsque j'ai dit plus tôt qu'on est dans ces espaces, malgré les barrières qui nous sont présentées, malgré comment que les gens se sentent, comment on se sent dans ces espaces. Et ce que j'ai à dire, c'est que si je suis pour être dans cet espace où la suprématie de blanche est présente et anti-noire, et moi je suis confortable, je vais m'assurer plutôt que tout le monde soit inconfortable si moi je suis inconfortable et je parle pour ma communauté, mais j'ai hâte de voir ce qu'on peut trouver dans les autres. Moi, j'embarque ici pour finir ce que j'allais dire. Je crois que la chose importante, c'est que ça ne soit pas qu'est-ce que tu vas faire. C'est pas un objectif seul, c'est un parcours. Une des choses les plus importantes, encore une fois, la volonté politique, on a commencé à arrêter le racisme systémique, qui veut dire changer les institutions qui sont ici, qui n'ont pas permis ces choses, etc. On a mis beaucoup d'argent et de temps pour aider les entrepreneurs noirs, pour trouver des fonds dédiés à eux, du financement pour avoir du succès et pour voir quels sont les défis à lesquels ils font face dans cette communauté, de pouvoir sortir et d'échanger dans cette communauté. Greg et moi, on était à une table ronde où on a dit, avec le ministère de la Santé, le ministère de l'Inclusion et de la diversité, on parlait de la communauté noire, de la santé et quels sont les défis. Parce que pour que ça termine, pour que les gens commencent à se sentir comme s'ils ont leur place pour participer dans économique, social, culturel, on doit faire que les institutions soient accueillantes et du changement institutionnel va prendre du temps lorsque vous devez commencer à quelque part. Il faut que ça arrive. Il faut établir des standards pour dire que nous sommes ici aujourd'hui. C'est ça qu'on veut voir arriver et d'ouvrir et de pouvoir rendre ça possible. C'est ça qu'on a besoin de faire. C'est un processus. On ne peut pas dire, OK, on a X pourcentage de gens noirs au gouvernement et au caucus. Non, c'est un parcours continu. Ce qu'on a besoin de savoir, que le fondement, c'est que de s'assurer que les gens peuvent croire qu'ils ont leur place, les gens noirs ont leur place dans toutes les institutions, que ce soit les institutions de justice, le Parlement, que ce soit l'économie, qui ont l'habilité et qui ont leur place. J'ai toujours poussé la porte ouverte et pour dire, hey, je suis là, même s'ils ne me demandaient pas, parce que je crois que c'est la seule façon d'être invité, c'est de rentrer et de s'inviter automatiquement. Donc, on ne veut pas que les gens viennent comme ça. On veut que les gens puissent savoir que c'est leur pays, c'est leur système de justice, c'est leur éducation, c'est leur choix. Ils ont le droit d'être là et de participer. Et lorsqu'on y arrive, c'est là qu'on va dire que, OK, on va relaxer. C'est là où on a besoin de voir les groupes marginalisés. Quels sont les autres groupes? Et c'est comme ça que j'ai vu ça. Pendant 25 ans, on a célébré le mois du noir et en mois de février, c'est magnifique.
Mais comme un frère m'a dit, je suis encore noir pour 365 jours par année. Donc, on va s'assurer qu'on est toujours en train de poursuivre les différentes questions et d'avoir des résultats à tous les moments, n'importe où, peu importe les occasions. Merci pour ces réponses songées. C'est vraiment bon. Merci de vous entendre pour ceux qui l'ont vécu, que c'est ce qui fonctionne et c'est comme ça qu'on fait avancer les choses. Maintenant, j'ai une question, des questions-réponses qui va être vraiment important parce qu'il y a toujours les gens de couleur et les députés, il y a toujours la pression pour la solidarité parmi d'autres minorités. Et la question, commence avec Mathieu. Comment faire le ballon pour la solidarité et une voix commune avec tes convictions personnelles et le parti et les problèmes partisans? Comment? Je le fais maintenant avec Twitter, avec des différentes questions autour des différents partis qui ne défendent pas les Autochtones au gouvernement de Colombie-Britannique. Ils sont responsables pour le surmenage policier sur ces peuples. Mais avant d'être démocrate, j'étais noir. Avant d'être nouveau démocrate, je venais de Hamilton Center avec les plus hauts niveaux de pauvreté de jeunesse et de concentration de pression sociale dans le pays. Et ça, c'est ma base. Même si je suis parti de cela, je serai encore, je fais encore partie de cette communauté-là. Je dois avoir la volonté de m'éloigner, de pouvoir dessiner ma ligne dans le sable, comme Jody Wilson, comme Selena a fait, et savoir que si ça vient, que je dois pouvoir parler toujours ma vérité. Il y a toujours eu des différentes questions. J'ai seulement été ici depuis 1 an maintenant où ma circonférence morale a frappé l'orthodoxie du moment. Il y a des gens, la plupart des gens politiques sont des thermomètres, ils prennent la température dans le moment et ajustent. Et je vois que mon rôle est beaucoup d'être un thermostat, d'établir la température. Donc ça, c'est mon engagement. Peut-être que c'est à court terme en tant que scénario. Comme il a dit, on n'est pas ici pour toujours. Mais comme la vieille chanson dit, je suis pour un bon moment et pas un long moment. Et on espère que ce sera plus longtemps. On va commencer avec la plus longue pour bien finir. Donc, vraiment une bonne question sur comment marier les deux. Donc, on espère que ça va bien s'aligner. Il y aura des moments où ça ne sera pas possible. On va devoir prendre un choix. Et je crois que, encore une fois, on est ici temporairement. Mathieu, on est ici pour un petit court temps. On peut être ici pendant 25 ans, on peut être ici 25 mois. On ne sait pas. Donc, pour moi, avec le diable en arrière, comme on dit, je dois faire que les choses arrivent autant que possible pour que lorsque je quitte, je peux regarder et dire, hey, tu sais quoi? Je ne sais pas. Peut-être que ça n'a pas été assez, mais je crois certainement que j'ai fait tout ce qui était possible avec tout ce que j'avais, donc sans regret. Donc, c'est vraiment important de se lever pour la communauté. Et je crois vraiment que c'est important pour nous, autant que c'est possible, de ne pas être jaloux de d'autres personnes et du succès des autres. Mathieu, c'est du bon travail. Je ne suis pas jaloux de son succès. En fait, son succès rebondit sur moi. Je ne suis pas jaloux de Hedy. Son succès reflète sur moi aussi. Donc, je crois qu'on réussit tous lorsqu'on s'élève en tant que communauté et que ça fonctionne. Ça fonctionne de cette façon. Ça fonctionne mieux de cette façon. Une chose que je voudrais rajouter, c'est qu'on doit avoir le courage des fois de supporter les citoyens, peu importe qui ils sont, même si ton propre parti n'est pas intéressé à le faire. Des fois, tu dois trouver cette ligne fine où on peut dire, eh bien, je ne sais pas. Et
je ne sais pas pour Greg ou Mathieu qui dit qu'il frappe le gouvernement NDP, le gouvernement sur les droits autochtones, qui est raisonnable parce qu'on ne peut pas simplement dire oui tout le temps pour notre propre parti politique, mais choisir les batailles où on dresse notre ligne dans le sable, c'est seulement toi qui peux le faire, de déterminer. Tu dois te regarder dans le miroir 2 heures plus tard ou 2 ans plus tard ou plus tard des années. J'ai pas parlé, j'ai pas déclaré assez ce qui était correct parce que j'avais peur que le parti allait me repousser, me rejeter ou voudrait pas que je sois là, peu importe. Mais des fois, on doit agir. Et ça, c'est une expérience qu'on a de façon potentielle. Il faut savoir où est la ligne dans le sang. Et deuxièmement, il faut savoir comment travailler dans un groupe qui sont pas toujours d'accord avec nous et de rentrer dans ce groupe encore pour que les choses soient accomplies en même temps et tout en parlant à haute voix. C'est pas de sortir là et de faire pendre tes amis et de lancer nos équipiers les lancer au loup et de quitter. On doit se souvenir que ces gens, peut-être avec qui on est en désaccord aujourd'hui sur problème A et demain, vous allez être d'accord avec eux sur point B. Donc, tu dois garder sur ta poche arrière de dire, OK, si je tombe, je m'écroule et que cette personne paraît mal et que je les écrase, je ne pourrai jamais retourner et travailler avec eux. Donc, de trouver ce ballon, c'est vraiment quelque chose d'important en politique, vraiment. Et ça vient avec cette ligne dans le sable. Tu peux trouver l'équilibre avant cette ligne et ne pas croiser ou passer par-dessus cette ligne parce que ce n'est pas quelque chose avec lequel tu peux vivre et ta propre intégrité dans le futur. Donc, la politique, c'est un art et on l'apprend au fur et à mesure. Comment s'assurer qu'à la fin de la journée, que les choses vont être faites et qu'elles seront faites. Merci tellement. Mathieu, si tu peux rapidement, j'aimerais entendre ce que tu as à dire en quelques secondes. On peut être en désaccord un et l'autre et s'aimer un et l'autre en autant que nos désaccords sont basés sur l'humanité d'une autre personne. Le moment où au travers de notre politique et qu'on subjugue quelqu'un d'autre, pour moi, c'est une ligne qui est vraiment difficile où on arrête. Et ça, pour moi, c'est important quand on retourne à cette idée d'être noir dans ces espaces où pas tous les gens de couleur sont dans ma cour, mais il y a des gens dans ma communauté qui font mal à notre communauté. On a besoin de se garder redevable et d'être respectueux, mais de garder le respect pour garder le statu quo. Par contre, ça, je fais attention. Merci tellement. C'était merveilleux de vous entendre. Je vais donner le micro à Mary Laure. Merci, Nicole et David, d'avoir été nos modérateurs jeunesse et merci nos députés. J'aimerais donner le micro maintenant à l'agence locale et représentants que nous avons en ligne. Et j'aimerais premièrement demander Yvonne Dubé de dire merci le grand frère, grande sœur d'Ottawa. Merci. Vous pouvez m'entendre? Oui. OK. Donc, j'ai qu'une petite note. Donc, je vais lire ici parce que je ne veux pas manquer quelque chose ici de M. Fergus. M. Fergus, depuis quand, Yvonne? The people there, so I just want to be polite. On va être poli. Donc, je suis heureuse de supporter ici et de remercier M. Ferguson. Un député qui est un homme extraordinaire et qui a supporté de l'agence et la jeunesse de notre région. On est fiers, ici aux Outaouais, de travailler avec toutes les cultures différentes pour aider les jeunes à arriver à leur plein potentiel. Et c'est à cause des gens comme M. Fergus, qui est vraiment un exemple extraordinaire à cause de ses valeurs, à cause du travail qu'il fait. Il aide les gens à croire en eux et qui peuvent réussir leur plein potentiel. Et donc, au nom de toute la jeunesse dans les Ottawa et tous mes employés ici, qui sont des grands fans de M. Fergus, je veux juste dire que tu es merci pour le leader que tu es et un exemple pour notre jeunesse. Merci. Merci beaucoup, Yvonne. C'est vraiment très gentil de votre part.
Awesome. And I'd like to also introduce Hannah Madston. Donc, Hannah Madston aussi, directeur des grands frères et grandes sœurs de Colombie-Britannique. Merci aux députés et les jeunes qui ont modéré cette discussion. C'était vraiment intéressant. Et merci au député Fry qui a été vraiment un exemple depuis un bon moment et d'être un modèle extraordinaire, un mentor pour les femmes et d'encourager d'autres à poursuivre la politique aussi. À ton point, tu dois avoir la carapace épaisse, mais aussi d'avoir une passion. Donc, si tu as la passion, et probablement, tu vas pouvoir passer au travail du reste. Mais nous sommes absolument ravis de participer ici et de prendre toutes ces leçons qu'on a apprises durant ce parcours au Parlement. Et on est vraiment reconnaissant que tu enseignes aux jeunes gens comment avoir la confiance en soi et de vraiment mettre l'estime de soi, les encourager à poursuivre une carrière qui autrement n'auront pas considérée. Donc, merci pour tout ce que vous faites pour notre pays. On l'apprécie énormément. Merci, Hannah. Et j'aimerais maintenant introduire Melissa Pollard, PDG de Grand Frère Grande Sœur de Halton Hamilton. Oui. Donc, j'espère que vous pouvez voir que j'ai souri d'oreille à oreille durant tout ce temps. Je vais prendre un moment pour voir l'excellence de ce que je vois ici. J'ai l'opportunité de participer ici, particulièrement David et Nicole. J'espère que vous sachez que je vous inclus dans cette excellence. Donc, bravo. Je ne peux pas arrêter de sourire. Je suis tellement fier de vous. Donc, merci pour cette opportunité. Particulièrement, merci, Mathieu. Tu es de l'autre côté de la rue. Je suis un nouveau leader ici. Donc, je vais venir cogner à ta porte. Il est-tu là maintenant? Je ne sais pas si vous pouvez voir. On est littéralement de l'autre bord, le bâtiment de l'autre bord, comme que vous pouvez voir. C'est les grands frères et grandes sœurs. Oui, on est là. Donc, si tu es là, moi, je vais venir cogner à ta porte, là, littéralement, Mathieu. Donc, je suis vraiment reconnaissant pour vous tous. Et je vais essayer. Souvent, je ne suis pas le script, donc je te remercie pour 3 choses. Donc, le premier, ça résonne vraiment dans mon cœur lorsque tu as dit que tu ne peux pas être ce que tu ne vois pas. Et donc, je veux reconnaître les 3, chacun de vous. Et s'il vous plaît, c'est important pour chacun de nous et surtout nos jeunes gens de vous voir là, dans ces rôles. Être vous-même, la diversité, que tous les humains que vous êtes. Et je crois que ça, c'est vraiment puissant. Et j'aimerais particulièrement vous remercier. Mathieu, je sais que tu as fait beaucoup de travail dans ce domaine aussi. Je parle au leader local du ballon entre lutter et construire. Je vous remercie pour votre engagement de continuer à lutter dans le système. Et c'est ce que j'ai entendu et c'est vraiment puissant. Et la troisième chose, ça parle de le partage de pouvoir. Je sais que dans nos relations, que c'est une dynamique pour que ça fonctionne, de partager votre pouvoir. En tant que mentor, vous partagez votre pouvoir avec les jeunes gens. Et je veux prendre cette opportunité maintenant de vous remercier ici dans vos cédules occupées d'investir dans la vie des jeunes gens dans ce pays, de partager votre pouvoir. Donc, merci de vivre ces valeurs et d'être ici. Donc, je vais continuer à sourire. Merci pour vous tous, pour tout ce que vous faites. Oui, définitivement, pour vous supporter, de continuer à construire dans notre communauté. Donc, bravo. C'était merveilleux d'être ici. Ça a été vraiment un moment libérant et je l'apprécie aussi, Melissa. Tes paroles sont à répéter encore pour moi. On parle de communauté, de faire des changements, de ne pas avoir peur de le faire. Donc, je veux vous remercier au nom de tout le monde ici, au AMAC, les grands frères et grandes sœurs, d'être ici, de participer dans notre forum les jeunes en office. Et donc, on célèbre d'être noirs au Canada. Donc, merci vous tous et tous nos participants aujourd'hui et d'avoir été ici, de poser des questions. On est en live sur Facebook. Donc, je voulais saluer tout le monde, à David et Nicole surtout, pour tous ceux, les députés, surtout David et Nicole, vous avez fait un bon travail. Merci à Greg, Matthew et Hedy de vous être joints à nous aujourd'hui. Et Melissa, Yvonne et Hannah, merci encore de présenter au nom de les agences locales. Merci de nous recevoir. Vous êtes bienvenus. J'ai hâte de voter pour Nicole et David un jour très bientôt. Amen à cela. Bon, merci tout le monde.
Donc, on est déjà à la fin et donc on va terminer ici, mais je voulais remercier tout le monde d'avoir participé aujourd'hui. Merci tout le monde de vous être joints à nous. Merci. Merci, Miigwech. Merci. All right, bye everyone. Bonjour tout le monde.